Bonjour à vous, bienvenue dans ce deuxième chapitre du cours de contrôle budgétaire. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux coûts de production, c'est-à-dire nous allons évaluer la performance des centres opérationnels de l'entreprise. Je vais dans cette petite vidéo de présentation vous énoncer quelques principes simples que nous retrouverons constamment dans tous nos calculs. La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un écart est toujours une différence entre une donnée de référence et une donnée constatée. Et ces écarts, nous allons aussi bien les calculer pour les charges directes que pour les charges indirectes des centres opérationnels. Quelques principes simples à utiliser dans l'élaboration de nos calculs d'écart. Principe numéro 1. La valeur constatée est en général toujours la valeur réelle telle qu'on a déjà pu la calculer dans des cours par le passé. La valeur de référence peut être de différentes formes. Ça peut être une simple valeur standard, ça peut être une valeur budgétée. Vous vous souvenez ce que nous avions rencontré, c'est-à-dire sur la base de ce qui est la réalité, nous appliquons des éléments de norme. On dit également que l'on est en train d'avoir une valeur calculée de manière prévisionnelle. Principe numéro 2. Un écart se définit par différents éléments, par son signe, positif ou négatif, par la valeur qu'il représente, 200, 400, 50, etc. Et, ce qui est très important, par un sens. On va dire que l'on est face à un écart favorable ou on est face à un écart défavorable. Mais attention, lorsque nous sommes en train d'analyser des écarts, on peut très bien rencontrer un écart qui a une même valeur, mais qui ne sera pas analysé avec le même sens, favorable ou défavorable, selon qu'il s'agit d'une charge ou d'un produit. Par exemple, nous avons un écart sur consommation de matière qui est égal à plus 14 000. Comment l'interpréter ? Eh bien, cela signifie que pour un même niveau de production, notre consommation réelle a été de 14 000 € supérieure à la consommation qui avait été budgétée. Dit autrement, si par exemple je fabrique 200 chemises, j'avais prévu de consommer pour 20 000 € de tissu, j'en ai, pour le même nombre de chemises fabriquées, consommé 34 000 €. A priori, il y a 14 000 € de tissu consommé en plus que ce qui est prévu. Vous sentez bien ici que la situation, pour nous, est défavorable. Autre exemple, à l'inverse, votre chiffre d'affaires, pour une même quantité vendue, est supérieur de 14 000 €. Je pense que là, vous sentez bien que ces 14 000 € vont améliorer votre résultat. On est là face à un écart qui nous est favorable. Troisième principe. La décomposition d'un écart va toujours chercher à isoler l'influence d'une variable à la fois. C'est-à-dire que si vous avez un écart qui est constitué de plusieurs données, vous allez avoir autant de sous-écarts à calculer. Exemple. Nous nous intéressons au budget des charges indirectes d'un centre d'analyse. Vous vous souvenez peut-être que l'on a déjà rencontré, c'est que 3 éléments vont permettre d'établir ce budget. Et vous allez dépendre du montant des charges. Vous allez dépendre également du rendement au sein du centre. Et vous allez dépendre également du niveau d'activité de ce centre. Eh bien, vous voyez qu'ici, nous avons 3 composantes au sein de ce budget qui va se traduire par l'élaboration de 3 calculs de sous-écarts. On dira tout d'abord que si on voit une différence entre la réalité et ce qui avait été prévu, c'est qu'a priori, pour une même quantité fabriquée, nous avons consommé plus de charges. Une autre explication. Peut-être avons-nous consommé la même charge
par unité fabriquée, mais seulement nous avons une activité plus importante, donc très logiquement, nous avons consommé plus. Autre possibilité, c'est un problème de rendement. Nous avons un rendement qui est plus faible que celui qui était prévu. Nous pensions fabriquer 4 chemises à l'heure, nous n'en avons fabriqué que 3. La consommation de tissu, la consommation d'énergie a pu être la même. Le niveau d'activité, le nombre de chemises fabriquées, a pu être le même. Néanmoins, n'ayant pas le même rendement, on a dû donc avoir d'autres impacts monétaires. Voilà quelques éléments qu'il va falloir respecter. On va les retrouver systématiquement dans les différentes parties de ce chapitre. Le chapitre sera traité de la manière suivante. Dans une première partie, nous regarderons la manière dont sont calculés les écarts totaux. J'essaierai de systématiquement mettre en place une démarche. Dans une deuxième partie, nous nous intéresserons aux écarts apparaissant sur charge directe. On parlera du suivi des écarts économiques. En 2 temps. Dans un premier temps, la deuxième vidéo abordera les principes généraux de calcul des écarts économiques. Puis, nous systématiserons ces principes dans des tableaux qui ont été mis au point dans le plan comptable. Dans une troisième partie, nous nous attaquerons cette fois-ci aux écarts sur les charges indirectes. Tout d'abord, notre 4e vidéo nous permettra de regarder quels sont les principes généraux de calcul des écarts sur charges indirectes. Nous verrons de quelle manière peuvent être interprétés ces écarts. Et pour terminer, nous regarderons quels ont été également les tableaux que le plan comptable a mis au point de manière à pouvoir systématiser nos calculs. Merci de votre écoute et aux prochaines vidéos.